En partant, chers collaborateurs, vous allez peut-être penser que c'est un peu téméraire de ma part, mais je vous considère des collaborateurs dans le développement régional, parce que c'est comme ça que je vois la télévision communautaire, moi. Et c'est précisément pour ça que lorsqu'André est venu me voir, à part du fait que c'est un bon gars puis que j'aime bien, quand il est venu m'expliquer les problèmes de la télévision communautaire de Buckingham-Masson-Angers, au début, il est venu en son rôle de coordonnateur. Et plus tard, lorsque vous lui avez donné le mandat de vous représenter auprès de moi et pour faire des interventions, il est venu pour me parler de la télévision communautaire de Buckingham, que je connaissais très bien parce que déjà, on avait des rapports assez étroits. J'avais un programme des fois hebdomadaire, des fois mensuel, selon mes disponibilités comme parlementaire. Où j'avais une ligne ouverte qu'on inaugurait. En fait, on faisait œuvre de pionnier à la télévision communautaire de Buckingham pour essayer d'informer la communauté et aussi pour donner une voix à la communauté pour que la communauté ait un lien direct, un accès direct à son représentant, à sa représentante, moi-même, pour discuter très simplement des dossiers chauds. Parce qu'on s'aperçoit très vite, lorsqu'on commence à travailler dans un milieu communautaire, que les gens ont beaucoup de bonne volonté, mais ils ont beaucoup aussi de peur parce qu'ils ne connaissent pas les dossiers, ils ne connaissent pas tous les revers, des fois, des problèmes, et très souvent, ils ne connaissent pas leur potentiel. Alors, la télévision communautaire a un rôle pour moi qui est essentiel parce qu'elle informe. Deuxièmement, elle anime. Troisièmement, elle appuie. Et quatrièmement, elle dissipe les peurs qui divisent les gens. Ce qui veut dire qu'elle nous apporte à ce moment-là des ressources humaines sans parallèle, des gens qui travaillent de concert. Alors, c'est ça pour moi la télévision communautaire et c'était ça mon expérience avec André Soucy. Et en passant, j'aimerais que vous l'applaudissiez parce qu'il vous a représenté d'une façon du tonnerre dans ce dossier-là. Alors, dans le parcours des choses, l'an dernier, en septembre, c'était l'Assemblée annuelle de la télévision communautaire de Buckingham-Masson-Angers. Et André m'a dit, viens voir, il faut qu'on trouve des solutions. Puis maintenant que je suis conseiller auprès du ROC, j'aimerais aussi que tu puisses avoir une approche d'ensemble sur toutes les télévisions communautaires. Maintenant que tu es secrétaire parlementaire de la ministre des Communications, ça va peut-être nous aider pour essayer d'arriver à une solution, surtout d'urgence, parce qu'il y avait urgence. On me disait qu'il y aurait plusieurs télévisions communautaires qui allaient fermer leurs portes, sinon en septembre, au moins en décembre 87, parce qu'il restait plus de fonds. Alors, je suis allée à l'Assemblée annuelle de la télévision communautaire. Et moi, je crois beaucoup à la concertation entre les paliers de gouvernement. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis présentée en politique, c'est que je trouvais que dans notre milieu, dans notre environnement politique, il n'y avait pas suffisamment de concertation. Il y avait trop d'affrontements, il y avait trop de paliers de gouvernement, de gens, de politiciens, de femmes et d'hommes politiques qui voulaient surtout développer leur fief plutôt que d'essayer d'arriver à des solutions et à un développement du potentiel de nos communautés. Alors, pour moi, je me disais, bon, la solution, comme dans ce domaine-ci, comme dans beaucoup d'autres, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, le provincial et le fédéral, et surtout au Québec, pour essayer de se développer cette concertation qui nous a manqué depuis si longtemps. Alors, à l'Assemblée, j'ai écouté. Finalement, quand est venu le moment d'intervenir, j'ai suggéré, il me semble qu'il y aurait possibilité d'aller voir dans l'entente qui existe sur les communications. Il y avait une entente d'harmonisation des télévisions de langue française et aussi un EDER, une entente de développement régional d'aide aux industries de communication. Il me semble qu'on pourrait peut-être aller trouver des fonds là. Mais, comme j'ai expliqué à André, ça ne sera pas vraiment régler le fond du problème. Parce que le fond du problème, c'est l'autosuffisance pour les télévisions communautaires. Maintenant, le mot autosuffisance, c'est pas un mot qui a beaucoup de sens, c'est pas un mot qui a beaucoup de chaleur. Les gens, quand on dit autosuffisance, ils disent, bon, ça y est, ils vont nous couper les vivres. C'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est que si on a un organisme, que ce soit un organisme sans but lucratif ou un organisme même avec but lucratif,
qui œuvrent soit dans un domaine commercial et encore plus dans un domaine social ou des communications socio-économiques, etc. Si c'est une entreprise, un organisme qui a toujours des béquilles, qui est toujours à la merci, soit de la manne des gouvernements, et à ce moment-là, cet organisme est à la merci de la disponibilité des fonds publics. Puis les fonds publics, ne sont pas inépuisables parce que ça sort de vos poches d'ailleurs. Vous payez tous les taxes qui éventuellement se retrouvent dans les programmes qui aident. Alors pour moi, j'y crois. Je suis une personne qui croit que l'entreprise privée peut avoir un grand rôle à jouer dans le social et l'économique. Je suis considérée comme peut-être une bolchevique du domaine privé parce que je crois que le domaine privé doit avoir une conscience, mais tout de même doit mettre à la disposition des communautés sa capacité de générer des revenus. Alors, pour moi, c'était un dossier qui se présentait d'une façon très naturelle. Je me suis dit, il faut aller voir comment on peut régler à long terme ce problème-là, mais on va passer par la concertation. Alors, à ce point-ci, je dois vraiment remercier et féliciter le ministre French. Vous allez peut-être trouver ça drôle, mais je dois vous dire que c'était pour lui un problème épineux parce que, comme administrateur public, c'était son devoir d'assainir les finances publiques parce que c'était le mandat qu'il avait. Et c'est d'ailleurs pourquoi le programme PAMEC allait se terminer, c'est parce que dans ses responsabilités auprès de M. Gobeil, le président, le ministre responsable du Trésor au Québec, dans ses responsabilités, il lui fallait vraiment contribuer à éponger le déficit. Alors, il fallait qu'il regarde tous ces programmes et il y avait là, on avait décidé qu'à ce moment-là, on ne pouvait plus avoir de disponibilité pour le programme PAMEC. Alors, c'est là que la crise s'était présentée selon ce que j'ai appris en parlant avec André et d'autres. Alors, et je le félicite et je le remercie parce qu'il a réussi à garder ses responsabilités d'homme public, d'administrateur public, tout en nous permettant d'arriver à une solution d'urgence pour les télévisions communautaires. Alors, je comptais le dire. Je voudrais aussi remercier André McArdle, qui est un fonctionnaire chez nous, qui est un homme vraiment admirable parce qu'il a travaillé énormément fort avec ses homologues du Québec dans un sous-comité de cette entente dont je parlais pour essayer d'arriver à une solution d'urgence pour offrir du secours aux télévisions communautaires et aussi une solution à long terme parce que c'était ça le mandat. Alors, je vous demanderai de vraiment applaudir André parce qu'il a fait un très bon travail. Et vous allez me trouver tannante, mais je voudrais aussi que vous remerciez mon adjoint parlementaire, Jules Fournier, à sa première semaine à mon bureau à l'automne dernier, en novembre. C'était son premier gros dossier. Il est venu avec moi à Montréal pour parler à M. Pigeon, le sous-ministre, lors d'une réunion des gens dans le domaine du logiciel. Et tout de suite, on a abordé le sujet de la télévision communautaire. Et ensuite, il m'a représenté à maintes reprises au comité législatif qui existe dans notre ministère pour vraiment faire avancer le dossier. Alors, Jules, je ne sais pas, je ne te vois pas où tu es, là, mais bravo, Jules. Bon, alors, ça, c'est le fond de l'histoire. Maintenant, ça veut dire quoi, tout ça? Bien, ça veut dire que, justement, le sous-comité qui a été formé d'officiels du Québec et du Canada, se sont rencontrés avec comme mandat de présenter un rapport en mars 87 pour suggérer de l'aide de secours, parce que ça, on savait que c'était urgent, mais aussi pour suggérer des solutions à long terme pour la télévision communautaire et pour confirmer, et ça, je crois que ça va vous faire plaisir, je veux que vous le saviez, pour confirmer la valeur des télévisions communautaires pour le Québec, surtout parce que c'est un phénomène qui est surtout québécois. Alors, ce comité-là
a fait son rapport, il l'a déposé. Le rapport a fait son chemin parce que vous savez qu'un rapport sous une entente fédérale provinciale, on pourrait penser que c'est très facile. On présente un rapport, le lendemain, on peut avoir une décision, mais dans le processus démocratique, dans le processus administratif, il faut que ça fasse son chemin. Il faut que les décisions soient prises par tous les gens qui sont impliqués dans l'histoire. En tout cas, le rapport a fait son chemin et finalement, en juin, des 3 options qui avaient été présentées par le sous-comité, on en a choisi une qui, selon moi, est la meilleure parce qu'elle représente une aide d'urgence pour les télévisions communautaires qui ont reçu de l'aide du programme PAMEC l'an dernier. C'est une aide de l'ordre de 1 million pour cette année, qui est partagée également entre le provincial et le fédéral, mais d'une façon qui, je crois aussi, vous allez trouver utile. C'est qu'André m'avait expliqué que beaucoup de télévisions communautaires ont surtout besoin de fonds pour les opérations d'effectifs et de fonds pour opérer, tandis que d'autres, peut-être, oui, pourraient profiter de fonds pour obtenir de l'équipement, pour améliorer leurs possibilités de production, pour pouvoir améliorer leurs sources de revenus. Alors, le million est partagé également, 50-50. C'est l'OPDQ qui donne le 500 000 qui va être mis à disposition pour l'équipement. Et Communication Canada, sous l'entente, sous l'EDER, offre un 500 000 pour les fonds d'opération et pour les effectifs. Alors ça, c'est la grande structure de l'aide d'urgence. Maintenant, c'est une aide pour 88-89. Maintenant, dans les communiqués officiels et tout ça, on dit c'est une aide d'1 an, mais en fait, on parle aussi, on a espoir peut-être, selon les résultats qu'on obtient dans les efforts que les télévisions communautaires vont faire pour faire preuve de bonne volonté de devenir autosuffisantes. Il y aurait peut-être une deuxième année où, à ce moment-là, le financement serait la moitié, ce serait 250 000 chaque palier de gouvernement, pour qu'en 90, vraiment, les télévisions communautaires qui ont des possibilités d'être autosuffisantes, qui sont bien implantées dans le milieu, qui ont l'appui de la collectivité, puissent vraiment survivre par elles-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas aussi accès à d'autres programmes qui existent pour tout le monde. Il y a toujours les programmes d'aide, de développement, de création d'emplois, mais ça aussi, ce sont encore des programmes béquilles, mais ils sont là quand même pour des situations assez spéciales. Mais fondamentalement, le but, c'est que les télévisions communautaires deviennent autonomes, comme il s'est fait à Amiante, mais il y a beaucoup plus parmi vous qui peuvent le faire, je pense, si vous avez l'aide qu'il vous faut, si vous avez le temps, parce qu'un an et demi, 2 ans peut-être pour certains, c'est déjà beaucoup plus de temps que vous aviez si on n'avait pas de sous tout de suite, pour pouvoir diversifier vos sources de revenus et surtout pour devenir autosuffisant, pour que vous puissiez faire votre bon travail. Alors, ça, ce sont les grandes lignes de ce programme-là. Maintenant, il y a des modalités, naturellement. Pour tous les détails, à ce moment-là, je serais prête à répondre aux questions sur les détails du programme, les détails que j'ai. Si j'en ai pas, peut-être qu'André en aurait. Sinon, il en reste encore quelques-uns, vous savez très bien. C'est jeudi après-midi qu'on m'a dit, oui, ça y est, vas-y, tu peux l'annoncer. Alors, il reste encore des fils à nouer et tout ça, mais quand même, dans l'ensemble, on a les grandes lignes. Alors, je voudrais tout simplement vous lire la partie dans le communiqué qui parle quels sont les critères de base. Selon moi, quand je regarde ça, je vois que il y a certaines choses qui sont peut-être pas coulées dans le ciment parce qu'on peut discuter, parce qu'il y a des choses qui sont assez nuancées. Mais dans l'ensemble, le but premier, et je le répète, c'est d'atteindre l'autosuffisance, c'est vraiment de raffermir les télévisions communautaires qui ont du potentiel et qui sont vraiment enracinées dans leur milieu. Alors, et là, je vais vous tout simplement vous donner les détails. Alors, on dit dans le communiqué, par exemple, grâce à cette aide financière, les télévisions communautaires pourront conserver et développer leur acquis tout en cherchant à diversifier leurs sources de revenus. Elles auront aussi l'occasion d'exploiter de nouveaux marchés, tels celui de la production vidéo ou encore celui de la publicité de prestige.
Pour bénéficier de cette aide, les télévisions communautaires devront répondre à chacun des critères suivants. Avoir obtenu une subvention dans le cadre du programme d'aide aux médias communautaires, PAMEC, en 86-87, diffuser sur un réseau de câblo-distribution desservant entre 750 et 6 000 abonnés, démontrer leur capacité d'autofinancement, défrayer 25 du coût total d'acquisition d'équipement. Ça, c'est pour l'aspect équipement. Maintenant, ça, c'est la solution de secours. Et ce n'est pas la solution à long terme. Pour la solution à long terme, vous savez très bien qu'il y a en ce moment tout le processus de révision de la politique sur la radiodiffusion a été enclenché et qu'au mois d'août, ma ministre, Mme McDonald, a répondu au nom du gouvernement aux 2 rapports du Comité permanent des communications et de la culture de la Chambre des communes qui a étudié le système de radiodiffusion. Donc, le gouvernement appuie un certain nombre de recommandations du comité, mais il croit qu'il faut examiner un plus grand nombre d'approches et a demandé au comité d'examiner ces questions avant de lui remettre son rapport final. Lorsque le rapport final du comité aura été déposé, l'ébauche d'une nouvelle loi sur la radiodiffusion sera complétée dans les mois à venir. La ministre entend soumettre à l'approbation du Parlement une version révisée de la loi en 88. C'est dans ce contexte que les recommandations sur la radiodiffusion communautaire, présentées dans les rapports du groupe de travail Kaplan-Sauvageau et du comité, sont présentement étudiées. Il est toutefois de première importance de distinguer clairement ce processus global de révision de la politique de la radiodiffusion et ses incidences possibles sur la radiodiffusion communautaire de celui de la recherche d'une solution au problème immédiat de financement des télévisions communautaires. Et là, on dit l'implication du gouvernement fédéral dans ce second processus, celui de l'urgence, découle plutôt de l'esprit de collaboration qui existe entre le ministère des Communications du Canada et celui du Québec, et surtout d'une reconnaissance de la télévision communautaire viable. Alors, tout ça pour vous dire que dans la révision de la loi sur la radiodiffusion, on dit radiodiffusion, mais en fait, ça couvre la télévision, il va y avoir il y a toute l'étude, et d'ailleurs, le rapport Kaplan-Sauvageau a recommandé qu'on devrait avoir une télévision communautaire dynamique. Alors, on va regarder quelles sont les responsabilités des 2 paliers de gouvernement, comment on peut avoir une télévision communautaire viable et tout ça. Alors, ça, c'est pas la fin. C'est une solution de secours. Et la grande solution, ça va être à ce moment-là. Alors, ce que je vous recommanderais fortement, que je recommanderais à Marcel Lalonde, votre président, puis je pense pas que j'ai besoin même de le recommander fortement parce que Marcel connaît très bien comment faire des représentations auprès des comités de la Chambre. Lorsque la loi sur la radiodiffusion va être devant le comité législatif, ce qui devrait se produire au début de 88, qu'il y a une représentation très forte. Comment vous voyez la télévision communautaire au Québec et comment vous voyez la distribution des responsabilités entre les 2 paliers de gouvernement et que ça soit tellement clair qu'à ce moment-là, dans la nouvelle loi, vous aurez tous les appuis, vous aurez tout ce qu'il vous faut, toute la marge de manœuvre et aussi, disons, toute la reconnaissance de la valeur de votre domaine. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir et je suis prête à répondre à vos questions dans la meilleure de mes possibilités. J'ai sidéré tout le monde. André? Est-ce qu'on peut compter sur l'appui des différents députés? Je sais que vous êtes déjà de notre groupe, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui vont nous aider? Parce que je pense que ça fait longtemps qu'on revendique des choses. Et pourtant, on ne sent pas que ces gens-là sont prêts pour nous autres encore. Je pense qu'on va avoir besoin de politiciens pour nous aider.
La première chose que j'ai faite lorsque j'ai appris que je pouvais annoncer ce soir cette aide d'urgence, c'est que j'ai appelé tous mes collègues qui ont des télévisions communautaires dans leur comté. Et la réaction a été oui, j'ai déjà envoyé, soit j'envoie ou j'enverrai, ou j'aurais aimé être présent, mais quand on leur dit à la dernière minute et tout ça, mais ils ont tous dit bravo parce que c'était pour eux un problème qu'ils voulaient résoudre. Mais c'est pas un reproche que je vous fais, disons, c'est seulement un conseil d'amis, là. Il y en a parmi vous qui sont pas tellement près de leurs députés. Peut-être que vous avez essayé quelquefois d'obtenir d'eux de l'aide. Vous savez que les députés ont tellement de dossiers. C'est pas tous qui peuvent, disons, prioriser la télévision communautaire comme moi j'ai pu le faire. Alors, je crois que c'est pas de la mauvaise volonté, ni d'un bord ni de l'autre, mais il y a un manque de communication avec certains de vos députés, là. Alors, je vous recommanderais maintenant, avec cette bonne nouvelle, voilà une occasion d'appeler puis dire, bon, mais écoute, je viens d'apprendre quelque chose de bien, là. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour le reste? C'est ce que je vous recommanderais de faire. Est-ce que ça répond à ta question, André? Bravo. Est-ce qu'il y a autre chose? Madame Mailly, oui? Peut-être un éclaircissement, c'est que nous autres, on s'interroge à savoir au niveau des dates. Oui. Ce que vous avez dit, ce fonds de secours-là était pour 88-89. Bon. Est-ce que... Alors, André pourrait vous répondre plus précisément à ça. Tout ce que je sais, c'est qu'on est un peu en retard dans l'échéancier, parce que vous avez vos plans de votre planification qui devaient être faite, là. Alors, André va pouvoir vous répondre à ça. Je regrette, ça, c'est un aspect qui me fait de la peine, mais on est peut-être 2 mois en retard, hein, dans votre chronologie. Alors... Dans ce contexte-là, les fonds sont alloués par le biais d'une entente de développement économique et régional. Alors effectivement, là, à la prochaine réunion du comité de gestion de l'entente, qui est prévue d'ici la fin de septembre, nous allons discuter des modalités de l'administration, etc. Mais les fonds sont là dans l'entente. Alors c'est vraiment une fois là, que, premièrement, les télévisions communautaires, il faudra qu'ils fassent leur demande dans le cadre de l'entente. Les analystes des 2 parties, fédérales et provinciales, vont regarder les demandes, faire l'analyse, etc. Et une fois qu'une décision est prise, positive, bon, ben là, vous serez informé, etc., et il suivra les chèques. Alors là, on est rendu au stage là, ça va discuter au comité de gestion de l'entente et nous allons discuter des modalités, les procédures administratives, etc. Et ensuite, le processus est déclenché. Alors, effectivement, ce n'est pas 88-89 parce que les fonds sont présentement dans l'entente. C'est seulement de régler la question administrative. Quand j'ai dit 88-89, c'est évident, ça ne peut pas être pour 87 parce qu'on est presque terminé. Mais comme le dit André, c'est des choses qui existent déjà. Mais c'est pour montrer que c'est pour 1 an, alors ça couvre cette période-là. Alors, espérons que ça ne prendra pas trop de temps pour régler les règlements, les critères et tout ça. La plupart, ceux qui sont les plus importants, sont déjà déterminés. Alors, c'est temps de faire. Merci. Merci beaucoup. Pour être un artisan du monde des télévisions communautaires, c'est toujours intéressant de voir une nouvelle sensibilité s'exprimer. Une sensibilité, des fois on se demande, puis je suis très content, Mme Mailly, de vous entendre. Il y a des fois, au niveau du fédéral, c'est peut-être de notre part, il y a très souvent où on a pensé qu'on avait été incompris. Puis c'est très... En tout cas, moi, ça me touche autant que le 500 000, mais le 500 000 nourrit nos gens, puis c'est très important. Mais la compréhension que vous avez de la télévision communautaire m'émeut. Pour connaître les gens au niveau politique, c'est très rare qu'on a la qualité d'une sensibilité et d'une connaissance du dossier, une connaissance par l'intérieur, puis je voudrais vous en remercier personnellement. Naturellement, je pense que le grand merci que Marcel va vous faire à l'instant reflète aussi, au niveau de nos attentes, une sécurisation importante. Marcel. Au nom de
toutes les télévisions communautaires du Québec, non seulement le Rock, mais les autres télévisions aussi. Je voudrais vous dire, Mme Mailly, combien on apprécie ce geste que vous avez posé après avoir tant travaillé. Et je pense que vous devez être contente aussi. Je voudrais vous dire, chère collaboratrice aussi, parce que vous avez dit que les télévisions, c'était un cher collaborateur. Alors, je voudrais aussi vous confier un message pour votre ministre et dire à, j'allais dire Flora, mais et dire à Mme McDonald combien les Québécois apprécient ce geste qu'elle a posé, parce qu'il a fallu qu'elle approuve, et il est bien évident. Et je voudrais que, personnellement aussi, vous lui disiez merci pour moi. Parce que... C'est d'en faire un honorary Québécois. Oui. Oui. Parce que je dois ajouter aussi que Mme McDonald, c'est peut-être pas une Québécoise, comme Claudie dit, mais c'est une personne qui vient passer ses vacances, ou une partie de ses vacances annuellement, je pense que c'est dans les cantons de l'Est, pour améliorer son français. Alors, je pense qu'elle mérite aussi une appréciation de ce geste qu'elle pose à tous les ans. Ça, je le sais personnellement. Je voudrais aussi, avec votre permission, Mme Mailly, ajouter les remerciements du ROC et du conseil d'administration, de l'exécutif du conseil d'administration du ROC, à M. McArdle pour toute la gentillesse, toute l'amabilité qu'il a eue dans ce dossier. J'ai eu, et nous avons eu plutôt, le secrétaire général et moi, l'occasion de rencontrer M. McArdle avec les autres fonctionnaires qui collaborent dans ces programmes, et nous avons été reçus d'une façon fantastique. Nous sommes revenus de là avec, dans notre bouche, on se disait, ça va aller, les gens y ont compris ce que les politiques veulent, et puis il y a un travail qui se fait entre les politiques et les fonctionnaires, et ça ne peut pas faire autrement qu'aboutir. Et je voudrais qu'ils transmettent à ses collègues là-bas toute l'appréciation des gens, non seulement de l'exécutif et du conseil d'administration, mais de tous les travailleurs dans les télévisions communautaires du Québec. Je demanderais moi aussi une bonne main d'applaudissements pour... J'ai encore quelques petits messages. C'est pour ajouter, tout simplement. C'est peut-être des petites demandes en passant. C'est que, Mme Mailly, tout à l'heure, vous avez parlé de production du gouvernement. Je pense que bientôt, nous demanderons au gouvernement s'il n'a pas quelques petits contrats de production pour qu'il donne à l'extérieur par des ministères comme les approvisionnements et services, le département des expositions, pour produire des vidéos. Et je pense que les télévisions communautaires du Québec seraient très heureuses de produire pour le gouvernement du Canada. Et je passe aussi le message à M. Leclerc du gouvernement du Québec qu'on serait très heureux aussi de produire pour le gouvernement du Québec. Et ça nous ferait peut-être des revenus qui nous empêcheraient d'aller demander d'autres subventions. Je voudrais également vous dire qu'on n'abandonne pas notre demande de reconnaissance officielle comme une entité de service public, le statut qu'on a demandé en commission parlementaire et qu'on va continuer à essayer de prouver au ministère des Communications qu'on est apte à recevoir ce statut-là pour continuer à servir nos communautés locales et régionales. Alors, je termine en vous disant encore une fois un grand merci.
Au nom de toutes les télévisions communautaires, je voudrais particulièrement remercier, puis je pense que Mme Mailly l'a souligné. Les TVC, c'est des êtres humains qui s'y sont engagés au fil des années. Puis je pense que comme permanent, comme professionnel dans le monde des communications, on a des gens qui sont là depuis de longues années. Je vois entre autres un des plus vieux permanents, Christian Talbot de Saint-Félicien. Mais Mme Mailly de la région de Gatineau a connu André Soucy, et dans le dossier pour faire connaître par l'intérieur la télévision communautaire telle qu'elle était, au-delà des préjugés, je pense qu'on voudrait remercier, je veux remercier personnellement, au nom de tout l'exécutif du ROC, le merveilleux travail d'André Soucy dans ce dossier. Et je voudrais qu'on l'applaudisse parce que c'est vraiment un permanent qui y met son âme et qui croit en la TVC. Et quand on voit ce qui se fait à Buckingham, c'est extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'y aller personnellement et je voudrais qu'on l'applaudisse parce que c'est un des nôtres qui a toujours cru et qui a travaillé très fort. Maintenant, c'est l'heure du digestif. Naturellement, on a parlé d'un programme d'urgence. Les TVC sont plus vivantes que jamais. Madame Mailly, j'espère que vous allez continuer à dire aux gens chez vous, et André aussi, moi en tout cas, c'est une révélation ce soir, cette nouvelle sensibilité au-delà de la Gatineau, au-delà de l'Outaouais. C'est une nouvelle sensibilité. Nous autres, on est là, artisans, artisanes, depuis des années, puis on croit, c'est sûr, que l'autosuffisance, on en rêve. Radio-Canada en rêve, elle aussi. Pourtant, elle a besoin que l'État prenne ses responsabilités. Il existe au Canada, au Québec, des régions éloignées. Il existe des petits pays qui ont le droit à la télévision. Et nous autres, c'est le défi qu'on a pris en main depuis des années et des années. J'espère, Mme Mailly, parce que vous connaissez par l'intérieur notre problématique, que vous allez être de celles qui allez défendre ce droit des Québécois, des Québécoises, des Canadiens, des Canadiennes, d'avoir accès à la télévision. Et peut-être, puis on va se battre parce qu'on est déterminé à vivre, pas à survivre, à vivre. Mais peut-être que l'État, tout comme il a une responsabilité en matière d'éducation, a une responsabilité en matière de communication et qu'il devra aussi reconnaître que parfois, il faut que l'État joue son rôle. Naturellement, on ne doit pas rester collé puis attendre seulement de l'État. On doit faire notre bout de chemin. On va travailler fort, puis on a toujours travaillé fort à faire une télévision locale, accessible, communautaire. Mais on ose espérer que vous allez rappeler aux gens qu'il faut que tout le Canada, que tout le Québec ait accès à la télévision.